Et si dans cette vidéo, je testais le rituel des 11 miles? Il y en a partout! Il y en a partout! Imaginez-vous seul, dans votre voiture, en plein milieu de la nuit, sur une route où l'ambiance sera très oppressante. Votre rythme cardiaque s'emballant au fil des apparitions et autres phénomènes très angoissants. Vous l'aurez compris, lors de ce voyage, la destination n'est pas chez vous ou chez des amis, mais la réalisation de votre souhait le plus cher, bien entendu, qui ne sera pas sans contrepartie. Cependant, avant d'y arriver, chaque kilomètre parcouru sera plus effrayante et testera vos limites à chaque kilomètre parcouru. Êtes-vous prêt à que les choses deviennent extrêmement terrifiantes pour que votre souhait se réalise? Et si dans cette vidéo, je testais le rituel des 11 miles? Je me présente, je m'appelle Alex et vous êtes sur la chaîne Et si on le faisait? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons tester un rituel terrifiant. L'origine de ce rituel paranormal remonte au folklore et aux légendes du voyage initiatique. Vous savez, ce voyage dans lequel une personne se trouve confrontée à des épreuves, à des nouvelles expériences qui lui permettent d'atteindre un but. Comme les héros de la mythologie, cette quête doit être entreprise seule et vous permettra d'obtenir la réalisation de votre plus grand souhait, que ce dernier soit matériel ou non. Vous savez bien, dans chaque rituel, il y a des règles à respecter. Ce rituel, il consiste à quoi? Il consiste à rouler dans une voiture durant la nuit et passer plusieurs étapes à chaque kilomètre parcouru. Donc 11 km exactement. Il nous faudra en prérequis avoir une voiture, la conduire durant la nuit, comme je viens de le dire, surtout éteindre l'autoradio et son téléphone portable. L'idée de ce rituel est de faire un souhait et que ce souhait se réalise après ces 11 étapes, donc 11 km. Et pour ce faire, il va nous falloir parcourir et traverser des étapes effrayantes, comme des phénomènes troublants, l'atmosphère qui change, des chuchotements, des ombres effrayantes et un chemin à la limite de l'inaccessible. Il me tarde, les amis, vous me connaissez, à réaliser ce rituel qui a l'air vraiment effrayant. Mais à la clé, on pourra réaliser notre souhait, soit immatériel, soit matériel. Il est temps pour nous de se retrouver dans la voiture et de voir toutes ces règles, toutes ces étapes. Je pense que ça va être effrayant. Let's go voiture. Bon, caméra 1 posée. Bon, ça y est, la nuit est tombée, on est dans la voiture. Nous allons commencer enfin le rituel des 11 miles. Alors le rituel, il nous dit quoi? Lorsqu'on va prendre la route, nous allons sentir que c'est la bonne route. On va prendre une profonde inspiration et l'atmosphère va complètement changer et on va savoir que c'est cette route-là qu'il faut prendre. En premier temps. Second temps, il faut couper le téléphone portable. Couper la radio. Une fois que nous avons coupé le téléphone, donc je le fais de ce pas. Voilà, c'est coupé. Donc ça veut dire pas de GPS. Rien du tout. Je coupe la radio. Ça y est, c'est coupé. Maintenant, il faut parcourir cette route tout en pensant à notre vœu. On veut que les 11 miles, donc ce rituel, réalise pour nous. Donc tout le long du chemin, on va penser à ce vœu, soit matériel, soit immatériel. Donc matériel, c'est par exemple un objet, et immatériel, c'est par exemple une envie de la santé, l'argent, la réussite plutôt. Donc moi je vais faire un vœu immatériel, ça serait compliqué parce que ça prendrait du temps, mais plutôt matériel. Qui veut dire que après les 11 miles, si le rituel se passe bien, en principe dans le coffre de la voiture, on trouvera l'objet de ses désirs, son vœu. Donc je fais mon vœu, il faut que je me concentre les amis. Ça y est.
J'ai pensé à quelque chose, pas compliqué, très simple. On verra bien. Ça y est, il fait nuit. Il est l'heure. C'est la montre qui le dit. Préparons-nous à y aller pour ce deuxième rituel, les amis. Kilomètre 1. La température au sein du véhicule va commencer à baisser. Cela signifie que vous avez trouvé la bonne route et que votre voyage va commencer. J'ai pas de chauffage, tout est coupé. Let's go. C'est parti. Je vous l'avoue que je suis un peu stressé vu tout ce qu'il y a comme étape. Vous allez voir, les étapes vont être énoncées kilomètre par kilomètre. Et c'est assez angoissant. Oh, c'est trop bizarre. Est-ce que c'est dans la tête ou quoi? Mais je sens l'air. Alors après, c'est peut-être parce que bon, le soleil vient de se... C'est bizarre, je sens du froid là. J'ai l'impression d'être vraiment sur le bon chemin. Sur le bon chemin là. Je mets sur le côté, il y a des voitures, on va les laisser passer. Oui, comme par hasard, moto, voiture, toute la panoplie. J'ai l'impression d'être sur le bon chemin, les amis. L'atmosphère, elle est... Je sens vraiment du frais. C'est trop bizarre. Parce que je sais qu'il y a le... Je les ai laissés passer alors que... Bon, bref. On y va. Je pense qu'on est sur la bonne route parce que l'atmosphère, la température, elle est redescendue. Kilomètre 2. La température va continuer à baisser. Les choses sérieuses vont arriver. Il fait 13 degrés 5. Il fait 13 degrés 5. Il en faisait 15 tout à l'heure. Bon, après la nuit tombe très vite. Alors est-ce que ça a un effet? Sûrement, je sais pas, peut-être oui. Non, on va parler du... On va être convaincu que ça devient du rituel. La température elle baisse encore, elle continue à baisser. Bref. Je sais pas si c'est l'esprit qui fait ça. C'est trop bizarre. Kilomètre 3. La route semble plus hostile et vous pourriez commencer à apercevoir des silhouettes ou ombres le long de la route. Surtout, ignorez-les. On entame le 3e kilomètre et la route devient assez anxiogène. Bon, on a pris la bonne route, j'en suis sûr, mais c'est un truc de dingue. Il y a tous les arbres qui se renferment sur nous, c'est trop bizarre. C'est route de montagne, hein, mais on sent oppressé. Kilomètre 4. Plus d'ombre, mais des chuchotements autour de vous. Ignorez-les, car plus vous leur porterez de l'attention, plus ils se rapprocheront de vous. On entame le 4e kilomètre. Je suis censé entendre des chuchotements. Mais il faut pas que j'y prête attention. Plus j'y prête attention, plus ça va devenir très dérangeant. J'entends aucun chuchotement. Hein. Non, j'entends rien. Et je préfère ça, les amis. Kilomètre 5. À ce moment, la lune pourrait vous éclairer soudainement. N'arrêtez surtout pas la voiture, ni de conduire. C'est ouf. Complètement dégagé de côté. Et on est éclairé par la lune, regardez, vous voyez? Mais c'est un truc de dingue. Non, c'est trop des coïncidences, c'est pas possible. Ah, ce truc de malade. Bon, en tout cas, j'ai pas entendu du chuchotement pour l'instant. Et comment ça se fait? C'est trop bizarre. Trop bizarre. C'est complètement dégagé. C'est ouf. Comme par hasard, au 5e kilomètre, quoi. Tout est aéré, trop bizarre. Ah, c'est des coïncidences.
Oh, comme on baisse la température, on est descendu à 11,5. T'es à 15. Kilomètre 6. Vos phares commencent à clignoter. Votre radio peut s'allumer et une voix vous parlera alors de vos plus grandes peurs. Ignorez-les. Donc on entame le 6e kilomètre, les amis. On entame le 6e kilomètre, les amis. J'espère que c'est pas flou. Donc là, 6e kilomètre est censé avoir la radio qui s'allume toute seule et qui est censée nous dire des choses, des pensées, des choses assez terrifiantes sur nous-mêmes. La radio est éteinte. Elle ne s'allume pas. Pour l'instant, j'ai entendu aucun chuchotement et aucune voix. Oh, j'ai les poils qui s'hérissent, les amis, c'est ouf. Oh là là, je sais pas où je m'enfonce là, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est là? Oh les amis, c'est de plus en plus... je vois rien. Et les phares, ils sont censés vaciller. Les phares, pourquoi j'ai mis les pleins phares? Mais... Non. Non, n'importe quoi. Je les ai mis les pleins phares. Ou je les ai enlevés après. Je les ai mis ou je les ai enlevés? Je les ai enlevés sûrement. Parce que là on est censé avoir les phares qui bougé, qui scintillent. Mais non, c'est moi qui ai dû appuyer. Mais il n'y a aucune voiture qui est passée après. Ouah, je commence à psychoter, c'est évident. J'en étais sûr que j'allais psychoter. C'était clair. Je le savais. Oh, j'ai le cœur. Ah, c'est horrible, je suis vraiment peureux pour tout ça. J'y crois tellement. Alors, plus on y croit, plus on se fait des trucs dans la tête. C'est juste incroyable. Kilomètre 7. Les voix reviennent plus fortes. Vous pourrez même entendre des cris qui se rapprochent de vous. Surtout, ne vous retournez pas. 7e kilomètre, là, les cris sont censés être beaucoup plus forts. Et on est censé entendre des hurlements, de la terreur. Mais j'entends rien, moi, depuis tout à l'heure. Ni la radio, ni les chuchotements. Est-ce que après c'est obligé que ça se passe ainsi, en fait, que s'il n'y a pas, est-ce que ça marchera pas, j'en ai aucune idée. Mais là je m'enfonce vraiment dans... Mais je sais même pas où je vais en fait. Je connais pas du tout la route, les amis. Je suis allé, j'ai dit je vais dans la montagne et on va voir quoi. Ça me stresse, j'ai le retour de la caméra derrière là. Là j'entends aucun hurlement, aucun. C'est bizarre parce qu'il fait nuit, on voit un peu le... Trop bizarre, c'est la pleine lune. Mais putain, c'est vrai qu'il y a la pleine lune. Ah, il y a la pleine lune, c'est vrai. Pour ça. Je sais même pas où je vais, les amis, là. Kilomètre 8. La route devient de plus en plus hostile. Les silhouettes se rapprochant de vous, vous pourriez entendre leur voix et leur grattement. Mais n'arrêtez pas de conduire, ils pourraient vous rattraper. Les amis, la 8e étape, donc le 8e kilomètre, les ombres deviennent de plus en plus hostiles. Et je vous assure que, j'espère que la GoPro filme bien parce que tous les arbres et tout sont vraiment menaçants. Ça fait des vieux arbres, vous savez, bien... Je sais même pas du tout. On est censé entendre des cris, c'est censé être gratter la voiture et tout. J'entends rien. J'entends rien du tout. Mais je vous avoue que c'est très étrange. Je sais même pas où je vais en fait. Je sais pas du tout où je vais. Oh l'arbre, il a fait trop de trucs. Oh, j'espère que ça a pris la GoPro. L'arbre, il a fait un truc trop bizarre. Il n'y a pas de vent, les amis. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a plein de petits pointillés qui clignotent. Sur le moment, je ne l'avais pas du tout remarqué. Alors, est-ce un défaut de la GoPro ou tout autre? Mais je vous l'avoue, lors du montage, ça m'a interpellé et je trouve ça quand même très étrange. Qu'en pensez-vous? Mettez dans les commentaires s'il vous plaît, ça m'intéresse beaucoup. Est-ce ma GoPro ou est-ce vraiment le rituel? Bon, j'ai aucun grattement pour l'instant, j'ai rien. J'entends rien. J'entends rien du tout. Oh, il y a un daim. Je sais pas. Oh, il y a des animaux, il y en a plein. Oh,
Il y en a partout. Il y en a partout. Il y a des cerfs partout. Kilomètre 9. Votre véhicule va caler. Fermez les yeux et essayez de le redémarrer. N'ouvrez pas les yeux tant que la voiture n'a pas redémarré, car ils vont tout faire pour vous distraire. Les amis, on va pas tarder à arriver à la 9e étape. Je sais pas du tout où je vais, hein. Je vais toujours tout droit, hein. C'est le rituel. Hein. Oh mon Dieu, les amis, regardez où on arrive. Oh, qu'est-ce que... Je peux y aller là? On arrive à la 9e étape, la voiture elle est censée caler là. Et brouter. Oh là les amis, on est dans un truc trop... Oh, je sais pas si j'avance ou pas là. Et j'arrête là. Oh, j'ai la chair de poule les amis. Oh, je sais pas si ça se voit. J'ai la chair de poule. Là il faut... Si je m'arrête, il faut que je ferme les yeux. Attends, putain, je sais plus ce que c'est. Si je m'arrête, je ferme les yeux, c'était ça l'étape. Et tant que je redémarre. Oh, je sais pas du tout où je vais là. Oh, il y a de la buée partout alors que j'ai le chauffage allumé et tout. Putain. Punaise. Je vais où là? Oh, la voiture est censée caler. J'espère qu'elle va pas caler. J'espère qu'elle va pas caler. C'est trop bizarre les amis, on est dans une route trop bizarre. On dirait que c'est creusé. J'ai de plus en plus de buée là, alors que j'ai le chauffage là. Kilomètre 10. La route approche du but. Les voies vont alors s'arrêter, mais ne regardez surtout pas dans vos rétroviseurs, ni derrière vous. Là on arrive au 10e kilomètre. Tout est censé s'arrêter, tout est censé être moins anxiogène, mais pour moi c'est de plus en plus anxiogène, c'est trop bizarre. Je sais même pas où je vais là, je sais même pas si je vais pouvoir repartir. Tout est censé s'arrêter d'un coup, mais c'est un piège pour qu'on se laisse aller en fait. Il faut surtout pas que je regarde derrière moi, c'est juste pour nous attirer dans un piège. Oh mais les amis, c'est un truc de dingue quand même. C'est un truc de ouf hein. Qu'est-ce que je vais là? Oh là putain, je sais même pas si je vais pouvoir partir. Je peux même pas regarder si je peux faire marche arrière. Comme par hasard. J'arrive dans une droite. Il y a une voiture qui passe en face de moi, mais jamais il y aura des voitures là. Les amis, je sais même pas où je vais là. C'est censé être tout calme, c'est pire pour moi là. Il n'y a rien de plus calme. Je sais même pas où je vais. C'est quoi ce délire? Et je peux même pas regarder derrière. Mais je vais où? Oh les arbres, tout est défait. On dirait, vous savez, dans La Belle et la Bête, quand il y a le cheval qui choisit la direction à droite ou à gauche. C'est exactement le même style de route. Mais attendez, là, ça s'ouvre, là. Ça s'ouvre, ça y est, c'est grand ouvert, là. Il y a plein de buées partout. Oh, on est à 8,5 degrés, les amis. Et là, trop bizarre. Kilomètre 11. Votre véhicule perdra à nouveau de la puissance, mais il ne s'arrêtera pas de rouler. Vous pourriez voir une lumière rouge brillante devant vous. Fermez les yeux, bouchez-vous les oreilles, car vous allez avoir le sentiment d'être attiré en enfer pendant 30 secondes, qui vont vous sembler les plus longues de votre vie. Une fois que tout s'arrête, vous allez pouvoir redémarrer, et vous allez alors arriver dans une impasse. À ce moment-là, vous pouvez vous détendre et vous concentrer sur votre souhait, l'objectif de votre voyage. Une fois que vous avez fait cela, vous pouvez ouvrir les yeux, moment auquel vous découvrez que vous êtes revenu au début de la route. Rentrez chez vous, et si votre souhait était un objet matériel, il pourrait se retrouver dans votre coffre. Si c'est un souhait immatériel, il se réalisera dans les prochains jours. Les amis, là, on arrive au 11e kilomètre, on est censé s'arrêter. On est censé voir une lumière rouge quelque part. Là, je suis censé fermer les yeux, me boucher les oreilles. Et pendant 30 secondes, il paraît que ça sera les pires. Et je serai attiré en enfer. C'est trop bizarre, on fait tout comme il dit. 30 secondes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Il se passe rien. Ça y est, là on est dans une impasse, tout est... Je connaissais pas la route, hein, vraiment. C'est juste un truc de dingue, il y a plein de buée partout. C'est un truc de ouf. Vous voyez là la buée ou pas? Et là on est censé maintenant se concentrer sur notre vœu. Je me reconcentre dessus. Ça y est. Oh, je vois plus rien. Je suis pas bien. Oh, je sais même pas si je pouvais me retourner là ou pas. Si le rituel avait bien fonctionné, en principe je suis censé être... avoir été transporté au début de la route en fait, comme si j'avais jamais rien fait. Bah, c'est pas le cas, hein, pas du tout. Après je pense que c'était que des coïncidences, j'en ai aucune idée. C'est vraiment bizarre, je veux pas rester plus longtemps là. Je sais pas si on voit bien où je suis, c'est juste une dinguerie là. Bon, ça n'a pas marché, bah de toute façon, on sait pas encore, je regarderai dans la coffre s'il y a ce que je pensais. Je peux vous dire à quoi je pensais maintenant. Non, on va attendre le retour de la... on va partir de là, je me suis pas très bien. Et par contre, il y a un cul-sac, comment je fais pour faire marche arrière? Attendez, on va voir par là-bas. Oh, ce truc de dingue. On retourne sur la route principale. Putain, je vois rien. Plein de buée partout. Hein. Oh, il y a des arbres couchés partout. Trop bizarre. Trop bizarre. Oh, l'arbre il est couché complètement là. Mais où je suis? Bon, j'ai aucune idée si le rituel a fonctionné. En principe, je suis censé retourner au début de la route, mais c'est pas le cas. Ça aurait été bien, ça aurait été plus pratique pour l'essence, vu le coût de l'essence. On va retourner au point de départ. Je vais pas vous filmer tout ça, ça va être pénible. Et on va voir dans le coffre il y a à quoi je pensais. Allez, je retourne à tout de suite, les amis. Bon les amis, ça y est, nous sommes arrivés au bercail, on va récapituler un peu ce qui s'est passé. Donc premièrement, on n'a pas eu tout ce qui était chuchotement, je n'ai pas calé, le poste de radio ne s'est pas rallumé tout seul. Voilà, tous ces points-là n'ont pas été validés par rapport à ce rituel. Par contre, concernant tout ce qui était bizarre par rapport à la route, je vous dis, c'était étrange, même jour rouge, je ne connaissais pas du tout. J'ai vraiment suivi, aller tout droit. Et ça nous a amené quand même dans ce côté très étrange, très étroit, où il y avait ce cul-de-sac. Enfin, vraiment, c'était quand même assez déroutant. Voilà, ça, il faut le dire. Ça, faut le faire. Parce que pour aller dans ce truc-là, juste improbable, voilà, ça c'est validé. Par contre, voilà, le côté un peu plus creepy dans le sens où tout ce qui était plutôt étrange avec les chuchotements, les trucs vraiment assez paranormal, ça on n'a pas eu. On va ouvrir le coffre et nous allons voir s'il y a l'objet que j'avais réfléchi, que j'avais pensé, ça a fonctionné. Donc j'ai pensé à une pioche. Ne me demandez pas pourquoi, j'ai pensé à une pioche. Le premier truc qui m'est arrivé à l'esprit, une pioche. Aucun sens. Donc nous allons voir s'il y a eu ça. Voilà, mystère, on va regarder. À votre avis, est-ce qu'il y a la pioche ou pas la pioche dans le coffre? Pas de pioche les amis, donc ça n'a pas fonctionné. Voilà, par contre je me suis pris vachement au jeu quoi. C'était vraiment très anxiogène. J'avais le cœur qui battait à 100 à l'heure.
Il s'est passé quand même pas mal de petites choses malgré que le rituel n'ait pas fonctionné. C'était juste trop bien quand même de pouvoir réaliser ce genre de choses. J'espère vraiment en fait que ça vous a plu, que ce genre de vidéo en fait de tester en réel ces rituels, voir si c'est faux ou pas. Mais par contre voilà, je me suis pris au jeu, c'était vraiment très anxiogène. J'espère vraiment pouvoir vous amener dans ce rituel avec toutes mes émotions. Voilà, bon, en tout cas on n'a pas de pioche, ça n'a pas marché. Les amis, on voulait tester le rituel des 11 miles et vous savez quoi? On l'a fait. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager la vidéo si cela vous a plu, si ce concept vous plaît. Prenez soin de vous et moi je vous dis à samedi prochain. Ciao!